L'une des séries qui a fait trembler la terre entière. 8 saisons, 73 épisodes, 38 prix gagnés. Game of Thrones s'est imposé comme l'une des meilleures séries au monde. Attention, la vidéo va spoiler certains épisodes de la série, donc si vous voulez voir la série complète, il faudra regarder 73 heures et 55 minutes de Game of Thrones. Game of Thrones est une série télévisée qui est produite et distribuée par HBO de 2011 à 2019. L'œuvre originale vient de l'écrivain George R.R. Martin, et Game of Thrones avant ne s'appelait pas Game of Thrones, ça s'appelait Song of Ice and Fire. Pour résumer l'histoire, imaginez un monde où les trônes sont aussi contestés que la dernière part de pizza, des familles se battent plus violemment que les ventes du Black Friday, le roi meurt à cause d'un sanglier, la Reine des Neiges veut retrouver son trône, des personnages meurent plus vite que des piétons dans GTA, des marcheurs blancs ont pris un abonnement à la salle de gym menacent le monde, les scénaristes ont pris 3 grammes de coke à chaque épisode pour nous dire « Eh, devine qui va survivre à la fin ?» Personne. La Reine des Neiges accouche de 3 dragons, elle se sert d'eux comme un Uber, et l'hiver vient plus rapidement que vos factures EDF. Bon, maintenant passons au secret de Game of Thrones. Dans l'univers de Westeros, on peut voir une multitude de personnages. On peut voir Lord Baelish, Cersei, Arya, Sansa Stark, Tommen Baratheon, Lysa Tully, plein d'acteurs. Mais plusieurs acteurs ont auditionné pour un autre rôle que ceux qui lui ont été attribués. À la base, Emilia Clarke ne devait pas faire partie du casting. Lors du pilote, donc un premier épisode qui est tourné et monté pour apercevoir ce que la série va rendre au final, c'était Tamzin Merchant qui avait en fait le rôle de Daenerys Targaryen. Elle a abandonné son rôle peu après pour cause de stress et elle se sentait pas à sa place. Et du coup, d'un commun accord, ils ont légué le rôle à Emilia Clarke. Gwendoline Christie qui elle a auditionné pour Cersei Lannister à la base, avant d'avoir son rôle de Brienne de Tarse. Iwan Rheon, le détestable Ramsay Bolton, avait auditionné pour le rôle de Jon Snow à l'époque. À la suite de la première saison, Emilia Clarke a subi 2 AVC. Le premier en 2011 après la première saison et le second en 2013. Lors du premier AVC, elle a subi une hémorragie interne du cerveau. Lors d'une interview, elle a dit qu'elle voulait mourir à l'hôpital. Parce qu'elle n'arrivait plus à parler, à mémoriser des choses. Et bien sûr, l'acting, c'est toute sa vie. Maintenant, elle a déclaré qu'elle n'a pas eu de récidive et qu'elle va très bien, heureusement. Le tournage de Game of Thrones a été parfois dangereux, et certains acteurs ont subi des blessures. Lors de la bataille de la Nera, Kit Harington a reçu un coup d'épée réel au visage. Ça lui a nécessité quand même des points de suture, mais après c'est un peu normal parce que quand même, une vraie épée de chevalier, ça tranchait des têtes à l'époque, hein. Vous connaissez tous ce détail dans les films Harry Potter. Lord Voldemort, à chaque fois qu'il perd un Horcrux, sa tunique, son habit devient sombre. Et alors c'est pareil pour Daenerys Targaryen. Il faut voir en fonction de son évolution dans les saisons. Au départ dans l'univers de Westeros, ceux qui la côtoient trouvent une forme de pureté. Et à la fin, elle fait des choix plus que discutables, c'est pour ça qu'elle devient de plus en plus sombre. Après, vous allez me dire, à la saison 8, elle est vêtue de blanc. Et là, c'est ça qui est cool parce que elle va aider le mur à être protégé des marcheurs blancs. Et donc elle va être en habit blanc. Alors bien sûr aussi le blanc c'est sa marque de fabrique, ses cheveux sont blancs, les Targaryens ont les cheveux blancs de base. Mais c'est un petit détail qui fait quand même son petit effet. Sean Bean, l'acteur de Eddard Stark, Ned Stark pour les intimes, est très connu pour ses rôles où il meurt à la fin des films, hein, tout simplement. Il a plein de rôles où il meurt. Voilà, c'est un peu sa petite marque de fabrique quoi. Bon, vous le savez, hein, dans sa mort dans Game of Thrones, c'est ce qui a suivi toutes les intrigues de Game of Thrones. Et la production a eu la fameuse idée de garder sa tête en plastique, hein, bien sûr, dans un frigo. Drôle de manière de garder un souvenir de Sean Bean lors du tournage. Bon, vous le savez, les dragons sont faits en post-production. Mais les acteurs, ils étaient obligés d'avoir des petits repères pour savoir les positions des dragons. Alors je n'ai aucune image de ça, hein, mais ça a été dit par les producteurs et les membres du casting. En fait, il y a eu une perche avec au bout la balle de tennis refléter en fait la tête du dragon. Alors ça aide à visualiser où le casting doit se poser pour faire des scènes. Et bien sûr cette fameuse scène, cette fameuse image qui est tournée de Daenerys qui caresse le dragon. Certains repas servis lors des festins notamment ont été comestibles. Les acteurs étaient parfois obligés de manger pour ces scènes. Ils étaient aussi obligés de cacher une bouteille d'eau et un Starbucks dans les dernières saisons. En vrai, la bouteille d'eau, ça se voit pas vraiment. Par contre, le Starbucks, ça se voit quand même. Hein. Quand on parle de nourriture, l'épisode 6 de la saison 1 de Game of Thrones, Emilia Clarke a vraiment mangé un cerveau. Bon,
factice, mais il ressemblait tellement que ça l'a dégoûtée. Elle avait du faux sang sur les mains, elle mangeait, et à la fin de cette scène, elle a vomi dans les toilettes et elle est restée collée à cause de ses mains ensanglantées sur la cuvette des chiottes. Celui-là, je le connaissais pas, mais en fait, l'actrice Lena Headey a dû se raser les cheveux lors de la dernière saison de Game of Thrones. Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle avait peur d'avoir des trop longs cheveux, des trop lourds cheveux pour sa perruque, et donc c'est une perruque qu'elle a lors des dernières saisons. Franchement, je pensais que c'était vraiment ses cheveux à elle, parce que déjà c'était bien fait, et franchement, elle était trop badass avec les cheveux courts. Celui-là, il est assez drôle parce que Kit Harington a dû spoiler un membre de la police. Alors cette histoire, elle est assez connue, en fait, lors d'une saison, je crois que c'est la 4 ou 5, ou même plus, je dis peut-être de la merde. Il y a une saison où en fait le saison finale c'est Kit Harington, donc Jon Snow qui meurt. Et l'acteur, une fois roulé un peu trop vite sur la route, se fait choper par ce policier et le policier lui dit si tu veux pas te retrouver au commissariat, si tu veux pas aller au commissariat, et bah tu me dis si ton personnage reste en vie à la saison prochaine. Bien sûr Kit Harington ne savait pas du tout s'il allait revenir parce que la saison était même pas écrite encore et il a menti à ce policier pour pas avoir d'amende. C'est un peu drôle parce que du coup le policier, pour lui dire au revoir, il lui dit allez, en route, Lord Commandant. Lors de la série, Daenerys prononce énormément de fois Dracarys. Dracarys. Et lors d'un épisode en particulier, Emilia Clarke a tourné cette scène toute la journée. Elle en avait tellement marre qu'en fait elle chantait Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Charles Dance, qui joue Tywin Lannister, le père de Cersei, Jaime et Tyrion, arrêtait pas de s'excuser auprès de Peter Dinklage pour ses horribles propos. Jack Gleeson, qui interprète Joffrey Baratheon, a dû arrêter sa carrière à cause de Game of Thrones. Il a eu plein d'insultes et de menaces de mort, donc il est parti plus sur des films indépendants qui a eu pas trop de succès avant de revenir dans la dernière saison de Sex Education. Avant de démarrer le tournage de chaque saison, les acteurs se réunissent dans une pièce pour lire le scénario. Et pour la dernière saison, la saison 8, tous les acteurs étaient choqués de cette fin. Jon knows what that means. Defends his queen. Dany tries to rouse Jorah, but he is gone. His hand behind her head, her hand on his cheek. Dany's eyes open suddenly as she draws a sharp breath. Jon's eyes open as well, already filling with tears. For a moment, neither moves, as if moving will make this real. Laissant même Kit Harington en pleurs. Cette série marque 8 ans de production, 8 saisons, et les adieux avec le public ont été très douloureux. Après la série, Kit Harington est parti en dépression. Maintenant il va bien mieux, il a eu son premier enfant avec Rose Leslie, il a tourné chez Marvel Eternals. Récemment, en juin ou juillet dernier, il a eu son deuxième enfant. Donc maintenant tout va mieux, et heureusement. Emilia Clarke, elle a joué dans The Last Christmas et dans Secret Invasion de Marvel. Peter Dinklage, lui, est à l'affiche du nouveau Hunger Games, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Gwendoline Christie qui est partie chez Netflix pour la série Mercredi. Tous les acteurs ont fait d'autres films, ont fait plein d'autres projets, mais bon, ça serait trop long de les citer. En tout cas, Game of Thrones a marqué l'histoire des séries. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Je vois qu'on est bientôt 200 abonnés, donc il y aura un petit concours qui va s'afficher, je pense, dans la barre de commentaires ou autre. Ce sera sur Twitter, X, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Merci à tous, des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous!